L'actualité associative gabonaise a été marquée par la sortie officielle de l'association Mingonbin Kodjen le 15 février 2025 à la Chambre de commerce de Libreville en présence des notables et invités de marque pour soutenir l'action d'entraide et solidarité des femmes de ce clan. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle de la Chambre de commerce du Gabon. Les filles de la tribu Nkodjen, véritable trésor de notre nation, sont enchantées de vous accueillir et de partager ce moment mémorable avec vous. Pour définir l'avenir, il faut étudier le passé. Notre histoire commune est une source d'inspiration et de force pour bâtir un avenir prometteur. Que ce n'est qu'avec le passé qu'on construit l'avenir. La marche de nos ancêtres vers des horizons inconnus pour une meilleure vie est une source d'inspiration et d'engagement. Chères sœurs Nkodjen, cette année a été un parcours parsemé de défis, mais grâce à notre détermination et notre solidarité, nous avons réussi à poser les fondations de notre association. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement nos réalisations, mais aussi l'engagement de chacune d'entre vous. Mesdames, Messieurs, chers invités, distingués invités, je vous invite à applaudir chaleureusement toutes ces femmes courageuses qui, par leurs actions quotidiennes, contribuent à renforcer notre sororité et à bâtir des points d'amitié et de respect. Cet appel à réception des présents de guide, suivi de son discours introductif, basé sur l'unité, la valorisation et l'amour du clan, par la présidente Hélène Zoaondo, que le gardien de la tradition et défenseur de la vision du CTI, Franck Ondomé Togo, et l'historien Ebouno Eye Jean-Paul ont peint l'histoire du peuple écaille, en particulier celle du clan Nkodjen. La singularité des filles Nkodjen est un atout pour la prospérité. Comment peut-on parler des filles Nkodjen si on ne parle pas des Nkodjen eux-mêmes? Et comment pouvons-nous parler des Nkodjen si on ne parle pas des femmes en général? C'est pour cette raison que je me suis entendu avec un autre Nkodjen pour qu'ensemble nous puissions vous entretenir et dérouler ces éléments historiques pour lesquels nous sommes tous très attachés. Ce peuple fan, qui on appelle aussi les Boulous, les Bétis, les Veilles, les Okak, ainsi de suite. C'est toute une multitude de communautés qui sont descendues donc du nord, les fils d'Afrikara, pour le centre de l'Afrique. Parmi eux, on dénombre les Nkodjen. Les Nkodjen appelés également Essadoua, qu'on appelle aussi Yevo, ou Yevol, ou Essaban, selon les régions. La particularité de cette communauté est qu'elle dérange. C'est une communauté qui dérange. Partout où les Nkodjen se trouvent, ça tremble. Pourquoi ça tremble? Elle dérange par les allures de ses enfants. Vous avez une fière allure. Elle dérange parce que au milieu des autres, nous sommes fiers. Et vous itam, ntoma itam. Bisengum, bin ntoma. Et on va vous voyez pas me battre, mais voilà ce qu'on va voir. Elle dérange aussi parce que fait preuve de ténacité. Manu Kodjen yana bamayam à que soit. Il ou la foule. Vous doit faire nous on ngoni ngui wa eswazan. On va y avoir le dama et tout. Abembo abembe il y a que toi que nous. Nkodjen wa la mvuvu. Nkodjen wa déranger aussi parce que binebo ne solidaire, bino bangam. Et c'est pour cela que dans votre
devise, ça termine par Obangam. Obangam, on a Engamen Oba. Oba etam, Ngam etam. Go fulan aki Obangam. Aïe ne bono Bangam, Engamen Obangam et Zebeloba. La femme m'a quand même. Betar, car doctorat veut. Mamba bo wait on a one of baki. Yo Bangam, Yene, Engameno, Obangam et Zebeloba. Il dit mais Oba, Yangam, beton fulan. Alors, les Kodjé dérangent aussi par le tempérament de leur fille. Qu'on dit ne jamais vouloir aller en mariage, ni y rester. Bien été. Ces histoires, c'est des attributs qu'on vous donne pour vous noircir. Thomas Navalminale. L'analyse de cette dernière accusation qui vous concerne va constituer la trame de notre exposé. Pour nous permettre de connaître qui nous sommes, pour nous permettre de connaître d'où nous venons. Moi, Zamazou Vana, bien sûr, au pays, à Manaka, le roi Bambabo, il y a eu la Bible qui va flâner. Il y a une tradition, mais il va flâner, pas va y aller au que l'Éthiopie, oui, il faut pas demander on en est. Que pour les deux, ben assez pour les tout. En abord, il va, on va. Au que le Soudan, on va d'Arana, à Nier. Ou à que Côte d'Ivoire, Ambe, au Sigan, on a bien béo. Ben assez qui béo. Il y a bien solo, il y a bien don. Ça veut dire que nous venons de quelque part. Si nous avions perdu des généalogies, on serait perdu jusqu'aujourd'hui. On n'allait même pas connaître, savoir où nous sortons. On nous dit, il revient d'Égypte, il revient du Cameroun, il revient de je ne sais où. Mais tout est dans nos arbres généalogiques. Quand nous faisons nos arbres généalogiques, on arrive à l'ancêtre Amara. Donc, on s'arrête là. Amara, c'est ce que les Européens appelaient les Araméens. Amara, il a vécu dans la Mésopotamie, que nous appelons Nissi, même quand vous lisez le livre de Mbonba Firikara. Parce que tous les membres, les gens qu'on cite dans nos généalogies, normalement, ces personnes ont existé à un moment donné. Ces personnes ont existé. Mais il faut d'abord les localiser, savoir ils étaient où, dans quelle région, et à quel moment. Quand on arrive à Amara, Amara, nous sommes ici dans la Mésopotamie, à Nissi, entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Les descendants d'Amara, ils vont se lancer à la conquête du soleil couchant, l'ancien soleil couchant, qu'on appelle Ekana, francisé Canaan. Ekana, ça veut dire peuple du soleil couchant, d'après les archives de Tigré, en Éthiopie. Les Amara, à partir de là, ils vont conquérir Zan. Zan, c'est la péninsule ibérique. Parce qu'ils ont vécu de conquête en conquête. Nous avons les dates. Et à partir de Zan, parce que Zan, c'est le diminutif de Menzan, Madian, ils ont dit Madianites. Les Madianites, dans ces régions, ce n'étaient pas les Blancs à cette époque. C'était des Noirs. Parce que ne regardez pas la configuration d'aujourd'hui, parce que vous avez des gens qui ont des peaux blanches. Même les recherches archéologiques vous disent que ces régions étaient habitées par des Noirs, les Kamites et les Sémites. Nous, les Kamites, on appelle les Nkam et les Timi. Apprenons à parler nos langues, parce que tout est dans nos langues, nos généalogies. À partir de temps, ils vont conquérir le Ngorchi, que les Anglais ont parlé de Goshen. C'est la mauvaise transcription. Le Ngorchi, c'est la grande basse Égypte. À partir de Ngorchi, ils ont pris le Mar, Tar,
Parce que cette généalogie, c'est une généalogie de conquête du peuple, des peuples Amara que nous sommes. Nous sommes en amont Amara avant d'être Eka. Nous notons que cette première sortie officielle a été une réussite totale, malgré l'observation de certains manquements qui ont failli donner un goût amer à cet événement. Au finish, c'est face aux enjeux à venir que le rideau est tombé dans une ambiance conviviale et festive, unité et renforcement des liens du clan avec la contribution des femmes.